Et salut à toi et bienvenue sur la chaîne de Kamaï Workshop, moi c'est Philippe. Aujourd'hui je vais faire une petite vidéo. Je vais te présenter le top case que j'ai reçu, un top case Lobo qui m'a été envoyé par Gravel Moto. Merci à eux pour l'envoi de ce top case. Je vais donc te présenter le top case et tu verras, déjà tu peux voir un peu ce que ça donne. Donc là je suis full Lobo en bagagerie, top case, valise, sacoche réservoir, je t'ai déjà présenté tout ça. Mais ce que je vais faire aussi, donc première partie top case, deuxième partie, je vais répondre aussi à toutes les questions que tu m'as posées suite à ma présentation de la moto en fin de rodage, parce que je me suis aperçu d'une chose, si tu veux, et je peux le comprendre, mes vidéos sont longues, et en fait, vous regardez que certains passages, et ça, je ne peux pas vous le reprocher, c'est tout à fait normal. Mais du coup, vous avez raté aussi certaines portions de la vidéo où je parlais de certaines choses, et du coup, vous me reposez la question derrière, et j'ai décidé, pour les points les plus importants des questions que vous m'avez posées, de revenir un peu sur la dernière vidéo que j'ai faite et de vous montrer les détails que vous m'avez demandé, et ça vous évitera d'aller chercher sur les autres vidéos. Donc restez présents jusqu'à la fin de la vidéo, ce coup-ci, je vous promets, elle ne sera pas longue. Allez, on passe tout de suite à la présentation du top case, je te montre ça. Donc voilà le top case Lobo, c'est marqué là. Donc un top case de 45 litres qui peut contenir un casque, on va le voir tout à l'heure. Ce top case est en aluminium. Alors déjà extérieurement, la finition elle est top, donc ça rappelle ici les fermetures que tu as sur les valises. Tu peux bien sûr avoir la même clé pour le top case et les valises. Moi c'est pas mon cas ici parce que Gravel Moto est en rupture de stock de ma serrure, mais ça sera le cas par la suite. Donc en fait, ici tu as des renforts plastiques tout autour, ici tu as des bandes réfléchissantes. Moi je trouve ça bien, au début je voulais les enlever et en fait je m'aperçois que pour les voitures qui sont derrière la nuit, ça peut être un gros plus. Mais si tu les aimes pas, tu peux les enlever, c'est autocollant, il y a zéro souci. Enfin, moi, je trouve qu'elles sont top. Ensuite, ici, tu as deux belles poignées en aluminium. De vendu avec le top case d'origine, ça c'est à noter parce que sur pas mal de top case, c'est une option que tu dois rajouter. Tu as ici les petites protections pour ton passager. Donc ici et là, en plastique souple, d'accord? Donc ça, c'est extérieurement tout ce que tu as. Intérieurement, voilà ce qu'on va trouver. On va trouver un intérieur en espèce de velours. C'est un intérieur qui s'enlève. Il est scratché ici. Tu peux l'enlever. Ce qui fait que tu peux le nettoyer ou tu peux l'enlever si jamais, par exemple, tu mets des choses qui risquent d'abîmer ton intérieur. Mais ce que j'apprécie, moi, je ne l'ai jamais vu sur aucun top case, ça te permet ici de mettre ton casque sans housse et de faire en sorte que ton casque ne soit pas abîmé. Donc ça, c'est déjà le premier point que je trouve super sur ce top case. Deuxième point, ici, tu as un filet. Là aussi, c'est d'origine, donc ce filet te permet de rajouter des petits trucs dessus. Si tu veux y avoir un accès direct, ça peut être des papiers, ça peut être, j'en sais rien, une carte ou n'importe quoi. Et ce qui fait que ça ne se balade pas dans ton top case. Troisième avantage, et là, c'est pas mal du tout. Ici, tu as une petite loupiote. Donc cette petite loupiote, elle va te permettre d'éclairer. Bon là, ici, évidemment, il fait lumineux, tu ne la verras pas marcher. Mais ici, en fait, tu as un capteur qui, dès que tu vas ouvrir le top case, quand il fait nuit à l'extérieur, va allumer ici pour que tu vois dans ton top case. Je te montre ici quand même la vidéo que j'ai faite de nuit. Comme ça, tu vas voir l'efficacité de la lampe à l'ouverture du top case. Et c'est temporisé aussi, c'est-à-dire que tu vas fermer. Et si tu veux, j'ai fait comme tout le monde fait dans son frigo, à savoir est-ce que la petite lumière s'allume quand c'est fermé. Tu peux le vérifier. Et au bout d'un certain temps, elle s'éteint bien, donc pas besoin de te prendre la tête. C'est super, tu vas me dire, c'est une petite lampe, c'est sympa, mais tu vas voir que ça ne s'arrête pas là. Je te montre ça tout de suite. Et livré avec le top case, tout ça. On vide ça dans le top case. J'ai qu'une main, ça va être difficile, mais tu vas vite comprendre. Ça, cette sangle-là, elle est faite pour t'accrocher ici et là. Et comme ça, tu peux porter ton top case. Donc ça, c'est pas mal, c'est vendu avec. Ensuite, c'est là où ça devient très intéressant. Bien sûr, tu as tes deux jeux de clés. Ensuite, tu as des pattes comme ça, tu vois, qui sont avec du 3M, donc autocollant. Tu as un port USB, micro USB-C. Attention, c'est pas de l'USB-C. Tu vois, la lumière du top case s'est allumée là. Je ne sais pas si tu la vois. Ensuite, tu vas trouver, et c'est ça que je trouve qui est top, tu vas trouver ça. Et ça, tu vas comprendre. En fait,
Tu vas venir coller ça dessus, c'est une bande magnétique, et ta lampe, hop, elle s'enlève, c'est magnétique ici, et donc ta lampe, ben, tu vas pouvoir t'en servir pour aller inspecter ta moto, et donc tu auras une frontale qui est donc vendue avec le top case. Tu vois, franchement, on peut critiquer les Chinois, mais en termes de finition et d'équipement général, je trouve que c'est vachement bien. Donc tu as cette lampe, tu as cette frontale, c'est quand même pas mal fait. Tu regardes la finition du joint ici, donc tu as un joint périphérique. Je te fais un petit zoom sur la qualité de la soudure ici du joint caoutchouc. Tu t'aperçois que c'est pas fait n'importe comment. Ici, c'est super bien fait au niveau des gorges. Et quand tu viens plaquer, tu vois, ton top case est comme ça. Et quand tu viens le fermer ici, tu comprimes bien le joint. Donc en termes d'étanchéité, c'est parfait. Donc question finition, moi je trouve que le top case est parfait. Alors bien sûr, il s'enlève. Je vais te montrer aussi un truc assez important. Tu l'enlèves comme ça. Ça va être difficile de te filmer ça. On va essayer, hop, en coinçant la caméra entre mes jambes. Voilà, tu tires ton top case et il s'enlève. Ici, tu as trouvé, là la platine, je te l'ai déjà montré. Pour monter la platine sur la CF Moto 1000, tu vas enlever la platine noire que tu as. La platine noire, elle se met ici et elle se met là. Et tu t'aperçois que celle-là, elle ne se met pas là, mais elle se met là. Donc en fait, tu vas devoir enlever les boulons qui tiennent ça. Tu mets ces entretoises et tu viens te fixer ici. Là, pas de problème. Ensuite, ils te vendent ces supports qui vont venir en fait s'insérer dans ton top case. Je vais te montrer tout à l'heure. Et tu as 3 positions possibles. 1, 2 et 3. Sur le schéma, il te conseille celle-là. Et celle-là, évidemment, c'est pas la bonne. Il faut que tu prennes celle-là. Donc c'est bien. Tu peux prendre ici en photo. Voilà, je te mets maintenant la platine. Comme ça, tu as la position exacte où tu dois mettre les espèces de tétons qui viennent bloquer le top case. Ici, tu as un joint qui vient amortir le top case. Et ici, ta fixation top case. Donc pour le mettre, c'est pas compliqué. Je te montre quand même derrière comment c'est foutu. Voilà comment c'est foutu derrière. Donc tu vois que les tétons viennent rentrer ici, fixés sur cette platine aluminium, en aluminium brossé. Là aussi, tu vois un peu la qualité de finition de la platine. Ça va être difficile de te filmer, mais tu as compris comment ça se mettait. Ça rentre ici. Tu pousses. Voilà. Et après, tu verrouilles. Voilà. Bon, voilà la présentation du top case. Je te montre un peu ce que ça fait au global sur la machine. Alors, ça lui fait un super look. Moi, je trouve, c'est vraiment, on va faire le tour de la moto avec les valises. Tu vois, je trouve que c'est pas mal intégré quand même pour cette moto. Et l'ensemble, il est top. Donc ça va me permettre d'avoir différentes configurations. Ça me donne aussi la possibilité de mixer un peu, c'est-à-dire que je vais rouler, quand je suis en ville, top case, sacoche, réservoir. Si j'ai envie de faire une toute petite balade, j'enlève tout. Je roule qu'avec la sacoche réservoir, petite bouteille d'eau, téléphone pour charger, le fil pour charger là-bas. Donc la sacoche, elle est top. Et puis après, j'ai une config aussi où je peux me balader rien qu'avec les valises. Enfin bon, voilà, tu as compris, ça fait un super mixte. Et en termes de volume d'utilisation, je trouve que c'est top. Je vais te montrer maintenant ce que donne le casque dans le top case. Voilà mon casque. Tu as vu, il y a encore le logo Ducati. T'inquiète, ça va bientôt partir. AJC RFA 70, si je ne dis pas de bêtises, carbone. Ce casque-là, sur la Multistrada, dans le top case de la Multistrada, je ne pouvais pas le mettre comme ça. J'étais obligé de le mettre comme ça, sinon ça ne passait pas. On regarde ce que ça donne ici. Voilà, je te montre. Donc, il est là. C'est un casque qui est assez volumineux. J'avais souvent des problèmes pour le mettre dans les top cases ou dans les valises. Et ici, tu vois que la casquette Adventure de mon Hero Commander, ça va passer à l'aise. En plus, tu as de la hauteur. Et voilà. Donc moi, c'est ce que je cherchais. Je voulais absolument pouvoir mettre mon casque dans le top case, parce que quand je pars en avion, je laisse la moto à l'aéroport, mon casque, il est là. Le top case sert principalement à ça. Et puis après, aussi pour les balades. Mais tu vois, ce que je voulais, c'est que le top case rentre, et il rentre largement. Je te donne du vue du dessus
Le volume, tu peux mettre tes gants, tu peux mettre encore autre chose autour. Et ça, je trouve que c'est top. Donc en fait, 45 litres avec une super hauteur, c'est pas mal. Allez, terminé pour le top case. Donc ce top case, pour finir, pour être tout à fait complet, vaut 330 €. La platine, une centaine d'euros, est à 10% avec mon code KAMA10. N'oublie pas, je te le remets sur l'écran. Alors maintenant, on va revenir aux questions que tu m'as posées pendant la vidéo ou aux remarques que tu as pu faire. Première remarque, il y en a un qui m'a dit « Ouais, faites l'essai, vous allez voir, la selle est dure, les suspensions sont dures, le moteur chauffe. » Bon, le moteur qui chauffe, on est d'accord. Ça chauffe surtout à l'arrêt en ville quand tu roules, ça va. J'ai roulé par 37 degrés. C'est vrai que par 37 degrés, il fait chaud, mais je pense que c'est valable pour toutes les motos, ça. Mais par contre, en roulant, ça peut aller. Le problème de la selle et des amortisseurs. Alors, je ne sais plus comment tu t'appelles, mais je te rappelle quand même que quand j'ai essayé cette moto, j'avais trouvé que la selle était dure aussi. Mais la selle, elle s'assouplit en roulant. C'était pareil sur la Suzuki 4 SM que j'avais essayé, où j'avais trouvé la selle dure au début, et après 800 km, la selle est beaucoup plus souple. Là, la selle, elle s'est bien améliorée, elle est souple. Donc attention quand vous essayez les motos, je vous rappelle que les motos sont neuves, elles ne sont pas réglées pour vous, et donc tu ne peux pas dire, en déduire d'un essai de 20 minutes, que définitivement la selle est dure. Les selles s'assouplissent au fil des kilomètres, c'est le cas pour la 1000 MTX, et je t'assure que c'est vrai. Fais-moi confiance, j'ai maintenant plus de 1300 km avec, je peux te confirmer que tu peux rouler plus de 2 heures avec cette moto sans avoir mal au cul. Deuxième item, les suspensions, c'est pareil mon gars. Les suspensions, quand tu prends ta moto, personne ne les règle. Moi le premier, et je te l'ai dit dans toutes les vidéos, attention au retour, quand je trouve les suspensions dures ou trop souples, j'ai pas eu le temps de les améliorer et de les adapter pour moi. Là c'était le cas. Si tu veux savoir, je fais 95 kg. Quand je roule avec les valises, la sacoche, j'ai durci ici, j'ai freiné la détente hydraulique de 2 crans à l'avant sur chaque fourreau, et à l'arrière j'ai augmenté la précontrainte de 3 tours et j'ai augmenté et j'ai fermé l'hydraulique de 2 crans. C'est super important de faire les deux, je te l'ai déjà expliqué dans la vidéo. Donc voilà, maintenant la moto elle est faite pour moi et les suspensions sont parfaites. Tu ne peux pas dire que les suspensions sont dures sans avoir tenté de les régler. Bien sûr, je te dis ça sans aucune méchanceté, chacun peut s'exprimer sur la chaîne, je fais juste que de répondre à tes questions. Donc ça c'est pour la première réponse. La deuxième réponse, je prends la caméra et tu vas comprendre. Il y en a un qui m'a dit « Ouais, les valises ne se ferment pas à clé, j'ai beau regarder ta vidéo, je ne le vois pas. » Bon, alors là je te fais un gros plan mon gars. Ici, donc ça ferme à clé au niveau de, je te remontre, de l'ouverture de la valise. Ok, tu ouvres la valise, tu vas la refermer et tu fermes ici. Et là, ici, tu as une clé. Ok, donc tu la vois la clé là. Et puis ici, tu fermes à clé aussi, ce coup-ci, la valise sur le support valise. Pareil de l'autre côté, pareil pour le top case. Alors tu peux me dire, ouais, mais voilà, contre le vol, on peut couper les sangles. Alors je vais t'expliquer un truc. Tu vois ce top case, dans la même gamme, il y a un top case JV Tracker qui est très très connu, que tout le monde installe sur ses motos, qui fait 46 ou 54 litres si je ne dis pas de bêtises, qui est tenu comme ça sur le cadre. À Paris, c'est le top case le plus volé, d'accord? C'est pas compliqué à voler un top case, même si c'est solide ou que ça soit solide ou semi-rigide. Si jamais tu passes ici un coup de meuleuse ou tu tires fort, bien sûr que tu vas piquer le top case. Il n'y a rien qui est inviolable, il faut bien se mettre ça dans la tête. Sauf que ici, la petite serrure là, ben elle va freiner au moins les premiers. Si tu veux, il faut vraiment tout casser. Alors tu peux tout casser et ouvrir ce qu'il y a dedans. Mais voilà, c'est dans ce cas-là, si tu veux, tout est volable. Bon voilà, je voulais faire une petite mise au point là-dessus, parce que les Lone Riders sont avec une sangle, c'est vrai, mais ça ne t'empêche pas de mettre un coup de couteau et de prendre ce qu'il y a dedans. Enfin voilà, quand les gens veulent voler, ils volent. Mets-toi bien ça dans la tête. Ça, c'est fait pour freiner tous ceux qui pourraient voir passer devant et se dire, bah voilà, tiens, ah ben il y a une serrure, je passe. Ok, voilà ce que je voulais faire au niveau des mises au point sur quelques questions qui m'ont été posées. Encore une fois, il n'y a pas de souci les gars, vous pouvez poser toutes les questions du monde. Et je comprends que mes vidéos étant longues, vous n'allez pas voir toute la vidéo. Donc c'est fait pour ça. Troisième et dernier point, il y en a beaucoup qui m'ont demandé, ouais, mais par rapport à la Multistrada, ou alors, on ne comprend pas comment tu peux tomber en admiration devant cette moto en venant d'une Multistrada. Bon, là aussi, c'est simple.
la Multistrada, je vous ai expliqué pourquoi j'ai changé. C'est parce qu'en fait, j'arrivais plus à rouler cool avec cette moto. C'est une super moto, c'est peut-être une des meilleures motos que j'ai jamais eues. Elle est jolie, elle était performante, elle protégeait super bien. Donc c'est sûr qu'en passant sur cette moto, sur cette 1000, j'ai moins bien. Mais moi, pour moi, c'est pas moins bien, c'est plus adapté à ce que je veux faire. C'est-à-dire, je veux faire un peu d'off-road, enfin de piste, de chemin. Hein, on ne parle pas d'off-road violent. Je voulais une route 21, je voulais un moteur un peu moins puissant, ben voilà, j'ai tout ce que je veux. Donc oui, je suis en admiration devant cette moto parce que j'adore le look de la moto, j'adore la façon dont j'ai pu l'équiper. Encore une fois, merci à Gravel Moto. Et voilà, donc comprenez que oui, on peut, c'est pas parce qu'on a eu une super belle moto que la prochaine, tu me vois te dire, ah ben non, celle-là, c'est de la merde, mais bon, voilà, je l'ai acheté parce que j'ai pas le choix. Non, je l'ai acheté parce que je l'ai choisi. D'accord? Je n'ai eu aucune aide de qui que ce soit, de CF Moto ou quoi que ce soit pour vous faire de la pub sur cette moto. Je l'ai payé avec mes sous, avec la reprise de ma Multistrada et mon concessionnaire qui a bien voulu me reprendre ma Multistrada et me filer celle-là, voilà, avec un deal commercial. Mais voilà, je ne l'ai pas acheté pour autre chose. Donc c'est normal que oui, je trouve cette moto super belle. On verra ce que ça donne au niveau de la fiabilité. Pour l'instant, je te l'ai dit, je n'ai pas de souci, mais on verra bien ce que ça donne. Voilà ce que je pouvais te dire sur cette vidéo. La canicule va bientôt s'arrêter sur Toulouse. J'espère reprendre les essais la semaine prochaine. J'aimerais bien essayer la 450 GS BMW. Dites-moi ce que vous voulez que j'essaye. Et puis on fera ça, il n'y a pas de souci. En attendant, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Tchuss.